Bonjour, c'est Baccarao. Nous sommes le jour 18 de Linktober et aujourd'hui, le poney que je vais dessiner, c'est le Shadavar. Le Shadavar qui est c'est une licorne que j'aime beaucoup parce qu'elle a un air mélancolique et du coup, je vais juste lui faire un portrait parce que j'ai envie qu'on ait toute l'expression de son visage triste et surtout un zoom sur ses cornes qui sont sa particularité. Sinon, c'est une licorne noire normale, quoi. Et donc aujourd'hui, sur ce dessin, on va parler de l'évolution des webcomics parce que j'avais envie d'en parler vite fait parce que je fais de la BD depuis 6 ans. J'adore les défis de BD et je suis en train d'en faire une en ce moment que j'ai envie de finir pour novembre et que j'ai envie de poster le chapitre 0, un chapitre test pour voir si c'est potentiellement intéressant pour du grand public d'avoir une BD sur le Moyen Âge. Et avec ça, j'ai aussi envie de faire un retour sur l'évolution des webcomics parce que j'ai donc vu l'évolution de Amilova jusqu'à maintenant avec Webtoon. On va se retrouver en 2013 où j'ai fait ma première BD. Ma première BD qui était donc une histoire d'aventure où une princesse décidait de partir à l'aventure avec une exploratrice pour aller chasser du dragon. C'était censé être une série que je ferais en un an en postant 16 pages par mois, comme la BD Naruto qui se poste à 16 pages par semaine. Donc moi c'était par mois. Donc j'étais raisonnable. Et du coup, cette BD-là, c'était la toute première, du coup, j'ai encore les personnages que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le design. En fait, j'ai abandonné la plupart des personnages, mais j'ai gardé l'un des personnages qui s'appelle Isabelle, qui est un espèce d'elfe gris avec des tatouages rouges sur le corps. Et les autres, je les aime plus vraiment. Donc je les laisse un peu tomber et ils font quand même partie de mes OC, mais je vais les laisser tomber et surtout des fois je récupère leur design et je les mets sur d'autres personnages. Comme ça comme ça je peux quand même réutiliser ces personnages dont je n'aime plus le caractère ni le prénom parce que j'utilisais des prénoms très franco-français à cette époque-là. Et voilà, comme vous vous rendez compte avec Isabelle. Et voilà, donc ça c'était mon premier. Et en fait, on était encore sur Skyblog et un blog avec la blog où je postais aussi les BD, où je postais aussi cette BD en particulier. Et en fait, je crois qu'il existe toujours parce que Eclablog il n'a jamais supprimé aucun de mes blogs et je ne l'ai jamais fait moi-même. Donc il doit y avoir encore cette BD, donc si vous voulez chercher, essayez. Et en gros, cette époque-là, je ne connaissais aucun site pour poster des BD dessus. C'était en 2013 et normalement, il y avait déjà un site dont je vais parler maintenant. C'est qu'en 2014-2015, je découvre, je crois que c'est même un peu trop récent, 2014-2015. Ça devait être 2013-2014 dans cette fin-là. Parce que j'avais abandonné la BD, clairement. J'avais abandonné la BD que je faisais, je voulais faire autre chose. Et j'ai vu qu'il y avait Amilova. Donc Amilova, qui est un site qui permet de lire des pages de BD qui ont été faites par des amateurs et des professionnels. C'était le premier site comme ça. Euh, Là, c'était de la lecture page par page. Donc t'as la page comme quand tu la voyais imprimée, et tu cliques sur la page ou tu cliques sur un suivant et t'as la page. Et ça, en fait, c'est ce que tout le monde fait sur les sites. C'est parce que justement c'est plus facile parce que comme ça tu l'imprimes plus tard et il y avait plein de gens qui faisaient des sites avec des BD comme ça et tu pouvais les lire et j'en avais tellement en favori et ce que je préférais c'était quand même aller sur Amilova et avoir toutes les BD que je suivais et comme ça je pouvais les suivre page par page et être notifiée à chaque fois qu'il y avait une nouvelle page alors que les autres BD c'était en mode je vais sur le site quand une fois par mois quand je suis sûre qu'ils ont uploadé quelque chose. Et il y a beaucoup de sites comme ça qui ont jamais terminé leur BD et je suis extrêmement déçue. Ensuite, il y a commencé à y avoir en 2014-2015, il y a commencé à y avoir beaucoup de sites comme Milova qui pop. Donc j'ai essayé mangaka.com
un truc qui s'appelait mangaka.com pour poster une BD Boys Love, qui en fait c'était carrément du yaoi, mais je montrais pas grand chose parce que je savais pas dessiner ça et j'étais vraiment très mal à l'aise à ce niveau-là. Mais bref, j'ai essayé mangaka.com et je l'ai jamais posté sur Amilovas alors que j'avais posté Nécropole sur Amilova. Nécropole, c'était une BD que j'avais fait en 2014. Et celle-là, je l'ai imprimée, donc si vous êtes intéressé par une histoire d'un gamin qui perd son meilleur pote dans un cimetière, contactez-moi, j'ai une BD qui parle de ça. Bref, ça c'était la session pub. Transition, on passe au fait que après cette période où il y a eu plein de sites, il y a un site en particulier qui s'est dénoté, et c'est Manga Draft qui a fait un grand concours en 2016. En 2016, il y a eu un grand concours Manga Draft. L'un des prix, c'était d'avoir une recommandation pour une école, ou de ne pas payer les frais d'inscription pour une école de manga. Et donc il y a eu plein de gens qui ont commencé à ça, c'était leur première année en tant que site, et ils continuent tous les ans d'en faire un de concours comme ça, et tu gagnes des logiciels et un peu d'argent si tu gagnes. Et donc ça c'était le premier site qui a démonté Amilova. Et tout le monde est passé de Amilova à Manga Draft, et moi aussi, parce que c'était beaucoup plus agréable pour lire page par page. C'était vraiment comme un site de lecture en ligne, quoi. Tu cliques sur les flèches, t'as les flèches directionnelles de ton clavier, tu cliques sur la page, ça tourne tout seul dans le bon sens. Bref, c'était vraiment cool. Et aussi, tu peux faire du drag and drop avec la page, franchement. Euh, à l'époque, c'était vraiment un super bon site. Maintenant, il y a... maintenant c'est surtout le fait que... En fait, ça a toujours pas vieilli, son design, mais il y a les notifications et des trucs comme ça qui marchent pas très bien. Genre, t'es notifié pour une page et en fait, il va pas te remettre à la page où t'avais pas lu, il va te remettre sur la page qui a été mise à jour. Et du coup, pour retourner dans la page que t'as pas lue, c'est un peu chiant. Mais en soi, c'est vraiment un très très bon design par rapport à Milova, qui était vraiment un site des années 2010 à Milova, avec les jolies barres grises et le design pas responsive. Bref. Et après, donc là, c'était encore de la lecture page par page comme on le fait. Et surtout, c'est clairement un site qui est fait pour lire sur du page par page parce que personne ne pense à scroller. Il y a eu des gens qui ont posté des fois, je sais pas quand est-ce qu'ils ont fait ça, mais il y a eu des gens qui ont réussi à faire des pages qui contenaient 3 pages et du coup il fallait scroller. Et, et moi, je suis incapable de scroller sur Manga Draft parce que moi ce que je fais c'est je tourne mécaniquement, carrément. Et du coup je manquais des feuilles quand ils faisaient ça. Mais je comprends pas pourquoi ces gens faisaient ça. C'est trop bizarre. Mais bref, on n'en est pas là. Et, et du coup, après ça, il y a la période webtoon. Donc ça, c'est les Coréens qui commencent à lever le pied, à devenir plus influents. Et donc le webtoon, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un truc pour téléphone, donc ça scrolle. On tourne plus les pages, ça scrolle. Et donc avec ça, il y a eu un nouveau format de BD qui est arrivé, c'est celui où tu mets des cases les unes en dessous des autres, plutôt que page par page qui vont sur les uns à côté des autres et que tu peux lire en deux fois. Et, euh, et à ce moment-là, ça a changé totalement le réflexe des gens. Autant sur Manga Draft, je change pas de réflexe parce que vraiment, ça incite à tourner les pages. Autant Webtoon et Tapas, t'as plus du tout l'habitude de voir des pages normales. Il y a des gens qui postent encore des pages normales, une par une, et ou à plusieurs ou qui éditent leurs posts pour avoir plusieurs pages. Et du coup, t'as plus le réflexe. Et du coup, le but, c'est que les gens ils scrollent sur leur téléphone et qu'ils puissent lire les cases une par une. Comme ça, et ça change totalement la manière de voir la BD parce que tu peux faire du suspense, pas par page, par page, mais case par case parce que les gens ils vont pas voir toutes les cases tout le temps. Donc ça c'est plutôt intéressant. Euh, et donc euh, et donc il y a aussi une évolution sur tout ce qui est rythme. Parce que avant, quand j'avais commencé, on pouvait poster un chapitre par mois. Quand j'avais commencé, j'avais décidé de faire un chapitre par mois.
Et ça, c'était pas ce qui était courant, c'était souvent une page par mois. Pour les amateurs, c'était une page par mois et tu la postes sur Amilova. Ensuite, avec Mangadraft, ça a commencé à être une page par semaine, parce que là, l'internet, c'est Internet qui avait changé, mais pas la façon de lire, c'était Internet qui devait être plus rapide, et beaucoup d'algorithmes ils demandaient de poster une fois par semaine au moins. Et puis avec l'expansion de Tapas Webtoon et tous les webcomics, ça commence à être un chapitre par semaine qui est conseillé parce que la régularité une fois par semaine c'est bien. Et en fait, les chapitres, c'est vraiment plus de cases qu'une page. Donc tu te retrouves avec ce qu'ils appellent des épisodes, du coup, dans cette nouvelle façon de lire. Et en fait, ils vont poster un chapitre par semaine et ça met une énorme pression pour les amateurs qui ne peuvent poster même pas une feuille par semaine. Donc voilà, ça c'est l'évolution niveau rapidité de lecture et niveau format. Et c'est les deux seules évolutions que j'ai vraiment vues. Il y a probablement la communauté qui a changé, mais j'ai jamais vraiment eu de communauté, donc je ne sais pas quel genre de communauté, comment la communauté des webcomics a changé. Et je sais pas non plus comment ça marche sur papier parce que j'ai commencé à m'y intéresser que récemment et, euh, et je m'intéresse pas forcément au côté communauté, mais surtout quoique niveau communauté, ce qui n'a jamais changé, c'est le fait que le boys love, ça donne plus d'abonnés. Donc si vous voulez plein d'abonnés, vous faites du boys love. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie de faire ma BD sur le Moyen Âge, qui je vous rappelle sortira peut-être en novembre, parce que je l'ai bientôt fini. Il me reste 3 pages à finir. Et après, je fais les corrections de texte et après, c'est posté. Et je le posterai donc une page par semaine au début et après, je ferai probablement une pause, le temps de finir le chapitre 1. Et du coup, j'essaye de me mettre sur ce créneau-là. Et peut-être qu'après, ce sera une page toutes les 2 semaines pour quand je mettrai les vrais chapitres. Pour me donner de l'avance, en fait. Et donc voilà. Ça, c'était tout pour les webcomics et leur évolution. Donc j'espère que ça vous a rendu nostalgique. Si vous aussi vous avez vu une évolution dans les comics qui est différente ou qui est la même, je veux bien un commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes les vidéos de Linktober. Et n'oubliez pas que je poste les dessins sur Instagram, Facebook, Twitter et que vous pouvez me retrouver là-bas en tant que le Baccarao. Et on se retrouve peut-être demain. Bye bye!